Shalom Ubracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous allons continuer l'explication en profondeur du Mahamar qui commence par Venacha alav ruach Hashem. Reposera sur lui l'Esprit de Dieu. Il s'agit là, l'Esprit de l'Éternel. Il s'agit là, bien entendu, d'une description du Mashiach et d'une description du monde tel qu'il sera à cette époque. Nous avons posé les questions fondamentales la dernière fois, c'est-à-dire en quoi le dernier jour de Pessah a quelque chose de plus que le 7e jour, qui commémore pourtant les plus grands miracles de l'histoire, le plus grand miracle de l'histoire, la traversée de la mer des Joncs par le peuple d'Israël pendant une nuit mémorable. Et puis la deuxième question était, les miracles prévus pour les temps futurs ont l'air d'être diamétralement opposés, frontalement contradictoires, avec les miracles de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer, où il est dit, les enfants d'Israël marchaient sur la terre sèche au milieu de l'eau. Au milieu de l'eau, autrement dit au sein des eaux, c'était la terre sèche. Et là, dans les temps futurs, il est dit, la terre sera remplie de connaissances de Dieu comme la mer est pleine d'eau, ce qui laisse entendre, si on s'attache au sens littéral, la terre est devenue la mer. Autrement dit, il y a là une symétrie totalement inverse des miracles entre telle période et telle période. Alors nous allons continuer aujourd'hui et nous allons bien sûr expliquer les termes et les concepts de mer et de terre sèche. En hébreu, yam et yabasha. Mer, yam, yabasha, terre sèche. Nous allons les expliquer à différents niveaux. D'abord, à travers le filtre de la spiritualité. Ce qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, qu'on doit traduire par le système d'échelonnement relatif des mondes tel qu'il a été créé. Et puis nous l'expliquerons à un autre niveau également, qui est beaucoup plus proche de nous, c'est ce qu'on appelle Avodat à Adam. Qu'est-ce que les deux concepts de mer et de terre sèche représentent dans notre service quotidien, dans notre service de Dieu, le service pour lequel nous avons été envoyés ici. Il y a tout d'abord, sur un plan littéral, le concept de mer et de terre. Les créatures de la terre, dit la Chassidoute, et en particulier le Rabbi, les créatures qui sont attachées à la terre sont en réalité indépendantes par rapport à cette terre. Même si la terre les porte, même si la terre leur donne leur nourriture quotidienne, ces créatures vivantes sont indépendantes de cette terre. Ils sont, ou elles sont, détachés. Au contraire, c'est leur vie et c'est leur développement qui dépend de leur indépendance. Si une créature est liée à la terre, il est évident qu'elle ne peut pas se déplacer, aller chercher sa nourriture, procréer, ainsi de suite. Donc il faut qu'elle soit indépendante. Indépendante de leur source de vie. La terre est leur source de vie, et néanmoins les créatures lui sont étrangères, indépendantes, détachées. Il n'en va pas de même avec les créatures de la mer. Les créatures vivantes qui se trouvent dans la mer sont étroitement liées à la mer. Elles ont besoin de la mer, c'est leur milieu vital. Si on les sépare de ce milieu, elles meurent. Elles ne peuvent plus continuer de vivre. Il y a donc ici deux notions que nous devons retenir sur le plan spirituel. Les créatures de la terre correspondent
à ce qu'on appelle dans le Zohar et dans tous les livres de la Kabbalah, par la suite également dans la Chassidoute, Alma de Idgalia. Alma de Idgalia en araméen, ça veut dire le monde révélé, ou les mondes révélés. Il s'agit là bien sûr du monde dans lequel nous vivons, et également même les mondes spirituels légèrement supérieurs aux nôtres, sont emplis de créatures qui sont indépendantes, font état d'indépendance, manifestent et expriment une certaine indépendance par rapport à leur source. Ce qu'on appelle maintenant Alma de Itkassia, dans le même Zohar, ça se traduit en français par le monde caché. Alma de Itkassia. Et le monde caché correspond à des mondes, à des paliers de divinité, de perception du Créateur infiniment plus élevés. Et là, les créatures qui y vivent, ça peut être des âmes, ça peut être des anges. Les créatures qui peuplent les mondes cachés sont des créatures extrêmement dépendantes de leur milieu, comme les créatures de la mer. Ce qui fait que le monde caché est comparé à la mer, alors que le monde révélé est comparé à la terre. Là, nous avons les deux concepts tels qu'ils se présentent dans leur acception spirituelle. Maintenant, il y a dans le Avodat Adam, autrement dit, dans le service que l'être humain doit fournir, doit donner, c'est la raison d'être de sa venue ici, il doit servir, comme le Talmud le dit, je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Eh bien, ce service va faire état des deux mêmes concepts, mer et terre sèche. Autrement dit, nous devrons, dans notre service, faire preuve de dépendance vis-à-vis du Créateur et également d'indépendance. Tout dépend de l'activité à laquelle nous nous livrons. Par exemple, lorsque nous étudions la Torah, qui est un facteur très important dans le service de Dieu, lorsque nous étudions la Torah, il nous est demandé d'être indépendants. Il faut trouver, bekoach atzmo, il faut trouver par sa propre force, par sa propre inspiration, par sa propre intelligence, des perspectives nouvelles dans la Torah. On ne nous demande pas de répéter des mantras. On ne nous demande pas de répéter des formules creuses toute la journée qui vont nous saouler, qui vont nous enivrer. Absolument pas. On nous demande de faire preuve d'indépendance pour créer de nouvelles perspectives et faire reculer les frontières du savoir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indépendance. Il en va de même avec le kiyum ha-mitzvot, avec la pratique des commandements. La pratique des commandements nous est strictement personnelle. Chaque individu va pratiquer selon ce qu'il est. Le commandement est le même, il reste le même, bien entendu. On fait intervenir aucune fantaisie dans la pratique du commandement, mais on pratique ce commandement et on l'accomplit comme ce que l'on est. Autrement dit, dans l'espace, dans le temps et dans la psychologie qui sont celles de l'homme en train d'accomplir. Donc là, vous avez deux activités, étude de la Torah et pratique des commandements, qui sont apparentées à ce qu'on pourrait appeler la terre sèche, autrement dit, les créatures indépendantes. Maintenant, il existe une autre activité qui s'appelle avoda, et qui peut être... Avoda, c'est en général traduit par travail, mais avoda veut dire aussi ouvrage. Avoda veut dire aussi travail sur soi. Et avoda, dans les textes classiques, pour ne pas rencontrer de difficultés, les traducteurs ont simplement traduit par service. Et ce service, aujourd'hui, s'exprime par la tefila. La tefila que l'on traduit vulgairement par prière, alors qu'elle a très peu de rapport avec la prière, telle qu'on la conçoit dans la pensée philosophique et dans la pensée chrétienne, la avoda, la tefila, est un travail personnel.
c'est un exercice d'affinage. Un exercice d'affinage de soi. Bien sûr, cet exercice prend effet à partir de textes qui sont toujours les mêmes, que l'on répète chaque jour. Mais ces textes doivent être compris, ils doivent être approfondis, ils doivent être surtout personnalisés. On doit personnaliser les textes de telle sorte qu'on se sente concerné. À partir de là commence la avoda, le travail sur soi. Je ne suis pas un homme en train de lire un texte qui m'est étranger. Je suis quelqu'un qui m'identifie totalement, au bout d'un certain temps, à la psychologie induite dans les mots de la tefila. Je suis celui qui ressent et qui devrait ressentir et qui devrait comprendre avant tout, parce qu'il faut un certain matériel, un certain vocabulaire, une certaine connaissance pour entrer dans les mots de la tefila. Et là, le but et la finalité de la tefila, c'est une dépendance totale à l'égard de Dieu. Quand j'arrive au point culminant de la tefila, qu'on appelle la Hamida, je dois me tenir, dit le Talmud, qu'avda kame marei, comme un serviteur devant son maître. Je n'ai plus moi-même de conscience de ce que je suis. Je n'ai plus conscience de ma propre personne. Je suis devenu un objet transparent, disponible à la volonté de Dieu. Muni de cette psychologie souhaitable, je peux ensuite me tourner vers le reste du service. Je peux ensuite me tourner vers les activités qui me sont demandées. Je suis devenu un agent complètement soumis, complètement obéissant et complètement souple à la volonté de Dieu. Par quel effet, par quelle merveille suis-je devenu cet agent souhaité par le Créateur, par la tefila, par la avoda. Alors, vous voyez, il y a ici deux concepts qu'on a parfaitement assimilés, qu'on a parfaitement identifiés aux deux activités du service de l'homme. Tout d'abord, étude de la Torah, pratique des mitzvot, ça s'applique à terre sèche. Je suis une créature indépendante et je le prouve et je l'exprime. Et puis il y a tefila, avoda. Je cherche à devenir totalement dépendant du milieu divin qui me donne vie, qui me donne ma substance vitale. Merci.